Témoignage impérial, numéro 1. Nous sommes en l'an 3000. Je suis un des derniers membres de l'espèce Ishni, espèce originale de la civilisation Ishni Commonwealth, apparue il y a des siècles de ça, en l'an 2200. On vient de me remettre la base de données impériale, contenant tout, de la naissance de l'Empire Ishnien à nos jours. Je ne sais pas encore ce que je vais découvrir, mais étant un historien, je sais déjà certaines choses. Tout commença dans la galaxie Siralet, dans le système de Ishtar, sur la planète Ish, où après une rapide, bien que difficile avancée technologique et sociale, notre civilisation a atteint le stade spatial, permettant à nos vaisseaux de voyager plus vite que jamais entre les différents systèmes stellaires. Bien que le système politique de l'époque soit une oligarchie militariste, le dirigeant actuel, Wukam, a des motivations pacifistes basées sur l'expansion des territoires. Le tout premier voyage extra-ishtarien mena notre vaisseau scientifique aux bordures du système de Tistra, qu'il commença immédiatement à explorer, pendant que les ressources de Ishtar commencèrent à être exploitées les unes après les autres. À commencer par les minéraux, ressources primordiales car servant à l'aménagement des villes et la construction de stations spatiales, ainsi qu'à la création d'autres ressources, comme des biens de consommation ou de l'alliage. Ensuite furent exploités des crédits énergétiques, étant simplement de l'énergie mais servant aussi de monnaie. Finalement, la construction d'une base scientifique en dernier lieu va aider à faire avancer plus vite les recherches futures. Une anomalie est alors détectée dans le système de Tistra, sous la forme d'un vaisseau ancien, fonctionnant avec une technologie primitive, et attire l'intérêt des scientifiques. Pas réellement pour le vaisseau en lui-même, mais la découverte d'une anomalie aussi vite laisse penser qu'il y en aura sûrement d'autres, plus importantes à l'avenir. C'est pourquoi un vaisseau scientifique supplémentaire est aussitôt dépêché, pour découvrir les nombreux mystères que nous réserve le reste de la galaxie encore inexplorée. Le système de Tyria, bien que pauvre, est doué d'une ressource plus rare que toutes les autres, de la vie. La découverte d'une forme de vie indigène pour la première fois sur une des planètes du système affole la communauté scientifique et la population. Mais ce n'est rien face à la nouvelle la plus importante depuis des siècles sans doute. La planète est habitable et prête à accueillir des colons ishniens. À cette nouvelle, une opération de colonisation fut lancée immédiatement après que les ressources nécessaires furent collectées. Pendant ce temps, ce que nous appellerons désormais l'Empire Ishnien, ou plus simplement l'Empire, s'est étendu sur 2, puis 3, puis 4 systèmes, tous présentant de grands intérêts. Notamment un portail abandonné mystérieux et potentiellement réactivable sur la première, la découverte d'un artefact ayant appartenu à la Première Ligue, une très ancienne civilisation alien composée de multiples espèces dont le système central semble être localisable sur la seconde, et sur la dernière, un caillou bizarre, qui semble cependant être hors de portée des capacités de nos scientifiques. La volonté de l'Empire de s'étendre un maximum est encore plus marquée par l'adoption de traditions, permettant un développement plus rapide, notamment pour notre colonie nouvellement formée. Quelques années plus tard, le vaisseau de colonisation vient de se poser. Les milliers de colons commencent à habiter la planète, créant un nouvel espoir pour la civilisation ishnienne, qui sait qu'elle ne suffoquera pas sur sa planète natale désormais. Les vaisseaux scientifiques, quant à eux, continuent d'explorer les environs, respectivement vers le bas et vers la gauche, dans le but final, bien sûr, d'étendre à terme les territoires impériaux. La manie de Wukam, le dirigeant actuel, d'avoir un territoire ordonné et esthétique, est devenue une sorte de précepte qui s'est transmis d'empereur en empereur à sa suite. C'est pourquoi il souhaite étendre son empire afin que celui-ci ait une forme semblable à celle-ci. Bien que cela ne soit que pur projet, car les scientifiques de l'époque ne connaissent encore rien de la géographie galactique. A savoir que cette forme, là, que vous voyez, correspond selon certains historiens à un organe reproducteur ishnien, avant la modification génétique. Cette thèse étant bien évidemment refusée par le gouvernement, j'en garde mon avis. Bien que je ne l'exprime pas, pas envie de me faire exécuter moi. Dans leurs explorations, un de nos scientifiques a détecté une forme de vie sur une planète supposément inhabitée et inhabitable. Il s'est proposé de l'étudier. Sur sa route, ce même scientifique avait découvert un autre monde habitable, sur le système de Liktabon. Une planète hospitalière et accueillante, bien qu'elle présente une activité sismique problématique. À la nouvelle de ce problème de plaque tectonique, Wukam prononça ses paroles, devenues une véritable philosophie de vie après ça. Mots prononcés, comme vous l'aurez compris, en ishnien. Les Ishniens étant des êtres fonjoïques, nous vous proposons donc une traduction. J'en ai rien à foutre. La colonisation de Liktabon était dans les objectifs principaux de l'Empire alors. Bien que son système soit assez éloigné, son appropriation semble faisable dans les années à venir. Tiens, la forme de vie trouvée plus tôt sur la planète là, semble être un scientifique exilé, qui dit être bien plus compétent que chacun de nos scientifiques. Allez hop, lui il dégage. Quelques 2 ans plus tard, la colonisation de la planète Liktabon, nouvelle extrêmement importante, est presque ignorée, car elle coïncide avec une découverte majeure, celle du premier vaisseau d'origine inconnue en état de marche. Le président en est immédiatement informé, et toute la communauté scientifique s'attelle à traduire leur langage pour établir le premier contact, réalisé 1 an plus tard.
Et c'est avec appréhension que notre dirigeant appuie sur le bouton du module communicatif. Bonjour, Richien. Je représente la souveraine Tesnil Council. Hey, merci d'avoir regardé ce premier épisode de ce LP qui va en durer, j'espère, plusieurs. À savoir que c'est une toute première vidéo que je fais de ma vie. Il y a toute première fois que je tente de faire une vidéo de ce type-là. Bien qu'elle ne soit pas parfaite, j'espère néanmoins qu'elle vous a plu et vous souhaite une agréable fin de journée.